Les scorpions, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 27 février au 5 mars 2023. Alors, la semaine dernière, c'est assez intéressant. Vous aviez les amoureux qui impliquaient un choix, une décision à prendre. Et là, vous avez, pam, le jugement qui tombe. Alors, soit vous avez pris une décision et vous annoncez une décision qui peut être perçue comme une forme de libération. Hein. C'est quand même peut-être quelque chose que vous aviez aussi à dire et qui, voilà, vous l'avez dit, vous pouvez le vivre comme un soulagement. Ça peut être un pardon que vous vous accordez. Donc, le fait de vous libérer de quelque chose, c'est aussi, ça peut être par le pardon que vous le faites. Ça peut être des bonnes nouvelles que vous recevez, mais aussi une décision qui est prise aussi. Hein, voilà. On vous dit, il est temps. Et là, bam, la foudre. La maison et la force. Ok. C'est comme si on venait un petit peu secouer votre monde. Allô, il faut sortir de chez soi. Hein. Alors oui, hein, le lion associé avec la maison, c'est on se sent fort, on se sent protégé hein, dans son univers, chez soi. C'est aussi peut-être par là également que vous puisez votre force, votre puissance. Hein, voilà, il y a cette impression de se sentir profondément dans la stabilité et dans la tranquillité. Seulement, et voilà, la foudre arrive. Des petits imprévus et bam, un coup de foudre. Allez, justice. Jugement, justice. Alors soit, ça parle que peut-être avec la justice, voilà, vous prenez une décision. Vous essayez peut-être d'officialiser quelque chose. En général, la justice, c'est la justice des hommes qui s'applique. Hein. Elle est impartiale, elle ne se réfère qu'à des faits. Donc peut-être que on demande aussi certaines preuves également. Ça parle aussi de contractualiser quelque chose. Alors évidemment, la foudre et l'amour. Ça peut être la surprise de recevoir de l'amour, que ce soit de vos pères, que ce soit de quelqu'un en particulier, qui peut-être vous rencontrez quelqu'un vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment et ça vous remplit le cœur de joie de croiser cette personne. Cette personne partage le même sentiment que vous et de là on en retire certaines choses. Alors attention, hein, c'est qu'un exemple là ici, mais ça peut être ça. La justice vient régler aussi quelque chose. Vient parler peut-être aussi d'une dette karmique. Les enfants. Sagesse, discernement. Il y a peut-être une fin là ici de votre solitude. Vous avez peut-être l'envie en fait, hein. Vous prenez peut-être même conscience de l'envie de vous poser, de vous installer, de créer votre propre famille, votre foyer. Hein. D'accord? Parce que enfant et amour, c'est souvent de l'amour va naître quelque chose. Alors évidemment, on peut le voir, hein, c'est un enfant qui naît. Ça peut être une confiance qui naît dans une relation amoureuse. Et j'ai même l'impression que ça remet complètement en question tout ce que vous imaginiez, en fait, peut-être. La clé de la maison. Alors, la réussite. Pas mal. Alors, sur un point de vue un peu plus concret, pour certains, vous recevez des nouvelles concernant une maison. Hein, vous recevez les clés d'une maison. Peut-être vous vous installez. Peut-être qu'il y a... On vous dit c'est ok pour un prêt, c'est ok pour aménager un endroit. Voilà, et vous signez un bail. Pourquoi pas hein. Alors, avec l'amour, vient le diable. Ah, les plaisirs. Bon. Oui,
Ouais, ouais. Bon. Et le travail. Ah, est-ce qu'on a tendance un petit peu à mélanger les deux? Surtout quand j'ai le diable et les plaisirs. Hein. Là, c'est... On allie les plaisirs au travail. Alors attention à pas trop mélanger parce que des fois, ça peut être difficile de se dépêtrer d'une histoire. Justice, vous avez le renard, vous avez la femme. C'est être malin. Hein. Oui, on aurait quelque chose avec quelque chose qui était instable. Quelqu'un qui peut-être n'était pas sûr. Hein. Parce que le renard remettait peut-être sans arrêt en question la confiance hein, que l'on peut accorder ou que l'autre vous accorde. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait route vers vous. Mais ça peut être perçu aussi comme quelqu'un qui a tendance aussi à être un petit peu soit vague à l'âme, soit pas sûr d'elle ou instable. Du coup, évidemment, le voyage, là ici, tout dépend de comment vous l'envisagez avec cette personne. Voilà. Si vous souhaitez peut-être vous investir dans une relation amoureuse, il faudra faire des efforts. Si vous souhaitez peut-être au contraire vous intéresser plus à votre travail, il va falloir peut-être être un peu moins naïf parce que le diable a tendance à illusionner aussi. Et des fois, les amitiés que l'on peut créer par le biais du travail ne sont pas forcément de vraies amitiés aussi. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, il s'agit justement d'allier la prudence à tout ça. Allez, les scorpions, mais en général, vous êtes un signe qui... vous avez une longueur d'avance sur les autres, vous ressentez, vous êtes très instinctif à ce niveau-là. Hein. Pas de souci. Mais bon, des fois, les autres peuvent être malins aussi. La papesse. La réflexion, la lenteur d'une situation. Elle garde le silence aussi. Il y a la tempérance, patience. Punaise. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un sacré bail même. Hein. C'est aussi se laisser aller à la réflexion, de prendre le temps de peser le pour et le contre. D'être dans une certaine communication sur certaines choses, mais pas sur tout. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Et là, vous avez la force. Et non, vous avez quand même... je compte pas l'énergie, hein, parce que c'est à chaque fois que des arcanes majeurs, mais là, vous avez déjà 3 arcanes majeurs, quoi. Tempérance et force. Là, c'est le regain. C'est... pouf. Vous rechargez les batteries à fond, là. Et... tranquillement. Sans se presser. Ça parle de vacances, pour certains. Ah, ouais. Oui, parce que peut-être que vous sentez qu'il y a une situation un petit peu... comment dire? Soit que l'on comprend qu'il faut lâcher, hein, soit que l'on veut à tout prix garder... Ah, 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 les amoureux. Ouais. Donc voilà, les amoureux que vous aviez la semaine passée. Alors, 7 d'épée. La situation est instable. D'où l'énergie qui vous est donnée. On vous envoie l'énergie de la papesse. Hein, donc de la réflexion, de la lenteur.
de la tempérance, de la patience et de la force, hein, force de conviction et de détermination à pas lâcher cette situation-là. Donc c'est soit dans un lien, hein, soit dans vos décisions à prendre. Il va pas falloir avec le 7 d'épée justement procrastiner, hein, et vous saboter, hein, d'accord? Parce qu'on a souvent tendance avec le 7 d'épée à... voilà. On n'est pas... On se sent pas en sécurité en général avec cette énergie-là. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la situation qui est instable? Moi je pense que c'est la situation qui est instable, qui est précaire sur un certain plan, pas sur tous. Maintenant sur quoi? Ça vous regarde. Mais peut-être le rapport aussi à la fidélité, parce que justement, hein, les amoureux interrogent la force. Elle remet peut-être en question cette force, cette détermination. Est-ce qu'on lâche ou est-ce qu'on tient, hein? Et là, peut-être que justement, on a des choses à vous dire, on a des révélations peut-être aussi à vous faire. Pourquoi pas? Allez, les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.